Salut coach, je sors des sols, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour démarrer le CrossFit. C'est bien, ça a l'air motivé, plein d'énergie, mais viens avec moi, j'ai 2-3 trucs à t'expliquer. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, on va pas se mentir, le CrossFit, comme toute communauté sportive, n'échappe pas à la règle. Il a ses tendances, il a ses codes, il a aussi ses accessoires qui vont avec. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir éviter d'être vite tenté ou d'avoir envie de se jeter sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, les crossfitters sont souvent moqués pour ça. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un topo sur les équipements qu'on trouve beaucoup en salle de CrossFit, mais surtout les éléments à prioriser quand vous êtes débutant et que vous voulez commencer le CrossFit. On s'adresse bien entendu ici à des personnes qui vont débuter le CrossFit ou bien qui vont débuter le sport tout simplement. Donc l'idée c'est d'avoir une idée générale de ce qui est intéressant et moins intéressant en ayant des avantages et des inconvénients de chaque article. Alors il va bien falloir prendre tout ce qu'on dit avec des pincettes, d'accord, prenez pas tout au pied de la lettre. On ne remplace pas un avis médical, c'est notre avis. Il y a beaucoup d'équipements qui sont utilisés parce qu'ils ont été prescrits et notre avis compte beaucoup moins que celui d'un médecin. Bien entendu, l'équipement ne doit pas compenser des qualités physiques moindres. Le but c'est d'apprendre à développer ses qualités avant justement de se faire assister. Et bien entendu, en compétition c'est différent. Regard amoureux. Et du coup, on va parler en premier des chaussures de running. Hop. Non, t'as dit qu'une seule. Les chaussures de running, comme son l'indique, c'est pour courir, d'accord. Une chaussure assez flexible avec un gros drop en mousse. Donc si vous avez du run et de la gym, ça peut le faire, d'accord. Si vous avez du run et de l'haltéro, non, c'est pas possible. Effectivement, lorsqu'on a besoin d'une bonne stabilité, qu'on a besoin de justement avoir un bon contact au sol, ce qu'on préfère justement, c'est d'avoir des chaussures qui sont plus plates et plus rigides. Et même parfois, c'est beaucoup plus intéressant de faire les exercices que ce soit pieds nus ou en chaussettes. Du coup, on va parler de chaussures plutôt typées CrossFit et cross-training. Ah, la chaussure de CrossFit, c'est la bonne alternative. Elle est polyvalente, elle est stable, elle est plate. Tout ce qu'on recherche dans le CrossFit. Et en plus, maintenant, il existe pas mal de modèles différents en fonction de la largeur de votre pied, des différents types de semelles, différents poids, différents drops. Ça, c'est vraiment à vous de choisir, c'est à vous de faire en fonction de vos préférences. On n'est pas forcément là pour faire des placements de produits, mais l'idée, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. Donc du coup, si on devait en garder une seule, on garderait la chaussure de CrossFit. On jette la running, pas trop loin, c'est quand même utile. On va parler de quelque chose qu'on voit de plus en plus en box de CrossFit, c'est les chaussures d'haltéro. La chaussure d'haltéro, son intérêt, c'est qu'elle va surélever un petit peu plus le pied, d'accord. Ça va donner plus de stabilité, ça peut compenser une certaine mobilité de cheville ou aider, parce qu'on ne sait pas forcément médical, et ça aidera par exemple à être plus droit sur un squat. Bien entendu, si vous initiez à l'haltérophilie et que vous faites une fois 12 minutes en skill par semaine dans un WOD de l'haltéro, c'est franchement pas quelque chose à prioriser. Ce qu'on préfère plutôt, c'est travailler sa mobilité, gagner en stabilité, en ayant, comme ce qu'on a vu précédemment, des chaussures de CrossFit, c'est largement suffisant. Ça peut être intéressant pour un avancé qui fait beaucoup d'haltéro, qui veut compenser une mobilité de cheville. Mais bon, 150-200 €, franchement, je préfère faire un mois de course. Mais bon, par contre, en termes de drop, il y a une hauteur quand même à respecter, quoi. Ça, par exemple, c'est pas la peine. Je l'ai posé délicatement d'ailleurs, parce que sinon je vais me faire disputer par madame. Voilà. Maintenant, concernant les vêtements. L'idée, on va pas y passer une heure, mais c'est juste d'avoir quelque chose dans lequel on se sent confortable, dans lequel on est à l'aise et dans lequel on peut bien bouger. Parce qu'on le sait, le CrossFit est constamment varié, avec pas mal de mouvements, et ça demande d'avoir une bonne amplitude, donc forcément de ne pas être gêné. Ça peut paraître logique, mais on veut des vêtements de sport principalement, pas de jean évidemment, pas de jogging, molletonné parce que c'est pas agréable de transpirer dedans. Donc prenez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise et qui sont assez adaptés pour le sport. Dans tous les cas, on sait que dans une box de CrossFit, on garde pas très longtemps le t-shirt, et en plus de ça, ici, on vous jugera pas pour ce que vous portez. Sauf si c'est un t-shirt de foot. En plus, j'ai lu une étude il y a pas longtemps, ça diminue de 10% votre PR. L'étude sera en lien dans la bio. Après, personnellement, je trouve que pour l'haltérophilie, le port de leggings, ça reste la base. Plus de proximité avec la barre, moins de brûlure. Il y a juste les gens qui n'ont pas forcément de goût qui ont du mal à comprendre. Il essaie de lancer sa mode. On va parler d'un matériel qu'on achète souvent quand on débute le CrossFit, ce sont les maniques. Une manique, c'est quoi? Une manique, c'est un morceau de tissu, ça peut être plus ou moins épais, que vous allez venir placer entre votre paume et votre barre et qui a principalement pour but de protéger vos mains. Elle permet aussi de soulager son grip et d'améliorer l'adhérence en fonction de comment on place la manique et de la matière qu'on utilise. Après, il ne faut pas devenir dépendant de son matériel. Votre principal outil, c'est vos mains. Donc pour tout ce qui est partie skills, tout ce qui va être partie activation, échauffement, etc., travaillez à main nue. Par contre, quand vous êtes en compétition, quand vous êtes en WOD, que vous voulez performer, bah là, allez-y. Le but, c'est de ne pas s'ouvrir les mains.
C'est une erreur qu'on a déjà vue à la boxe, mais par exemple, les tractions strictes à l'entraînement avec les maniques, c'est non. On arrête ça, d'accord? En plus de ça, plus vous améliorez votre grip, plus vous allez être facile en gym, mais aussi surtout les autres exercices qui nécessitent un bon grip, notamment le cycling en haltérophilie, le travail avec KB, dumbbell, etc. Après, pour le type de manique, il en existe plusieurs sortes, celles où on met les doigts ou non. Vous avez celles-ci qui sont assez fines, qui sont là vraiment juste pour protéger les mains. Il n'y a pas vraiment une notion de gain d'adhérence plus que ça. Et vous êtes obligé de les utiliser avec un peu de magnésie. Et puis il y avait d'autres maniques qui existent, elles sans magnésie, où justement là vous avez beaucoup plus d'adhérence sur la barre, vous allez beaucoup moins glisser, et du coup forcément vous allez être plus efficace durant vos WOD, mais également moins ressentir la barre. Du coup pour les maniques, c'est pas forcément acheté. Mais il faut savoir les utiliser d'une manière intelligente. Exactement. Un autre équipement incontournable qu'on retrouve dans les box de CrossFit, la corde à sauter. Effectivement, on fait assez souvent de la corde. Et des mouvements de plus en plus bizarres. Donc c'est préférable d'avoir la sienne dans la mesure où celles qu'on a à la boxe ne sont pas toujours en parfait état et sont surtout pas adaptées à nous. Il n'y a rien de plus embêtant que de WODer avec une corde qu'on ne connaît pas, qui n'est pas à sa taille. Ça peut vraiment nous perturber pendant un WOD. Après pour la corde, il existe différents modèles avec différentes épaisseurs de câble, différentes poignées, le poids, des cordes de freestyle, etc. Donc voilà, il faut vraiment choisir la corde qui nous va le mieux. Dans tous les cas, ce sont les cordes de vitesse qui nous correspondent de notre côté. Même si ce n'est pas la corde qui fait les sauteurs, c'est toujours intéressant d'avoir du matériel qui est adapté à nous. Comme ça, vous voyez qu'il y a de la corde au menu dans le WOD du jour, vous la sortez de votre sac et hop, vous êtes tranquille. Vous êtes toujours avec la même corde, vous vous habituez à faire les mêmes sauts avec la même corde et c'est la vôtre. Pour ce qui est du réglage, c'est hyper simple, mais c'est surtout très personnel. Vous passez le câble sous le pied. Il faut que les extrémités du câble arrivent entre le sternum et les clavicules. Vous serrez les vis de blocage et vous coupez l'excédent du câble. Attention, ce réglage est une généralité et devra se peaufiner en fonction de chacun. Certains préféreront une corde un peu plus longue ou au contraire un peu plus courte. Et surtout, attention à laisser un peu de marge avant de couper pour adapter son réglage éventuellement. Équipement suivant. Les genoux et les poignées de force. Je les mets un petit peu dans le même sac. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir renforcer une articulation qui est censée se renforcer elle-même grâce aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Donc, En cas de blessure ou de grosses restrictions de mobilité, ça permet de continuer de pratiquer, mais c'est malgré tout important quand même de faire un gros travail de mobilité du coup et de renforcement des articulations pour justement éviter ces problèmes-là. Personnellement, quand je m'étais fait une hyperextension du genou, ça m'avait beaucoup aidé parce qu'en fait ça me permettait de stabiliser mon genou et d'éviter justement de l'aggravement de la blessure. Par contre, je m'en suis vite éloigné une fois que justement j'ai eu un suivi médical et que j'ai renforcé cette partie du corps. Donc, si on a un avis médical, c'est ok. Par contre, si c'est juste des petites appréhensions, des petites douleurs, il faut vraiment et absolument travailler autour de cette articulation-là. C'est primordial. Certes, ça nous permet de mettre plus lourd, mais le problème c'est qu'on en devient dépendant. Et c'est pas ce qu'on veut. Surtout que chez un débutant, les charges ne sont pas aussi lourdes et ne nécessitent pas l'utilisation de ce matériel. Et on parle bien débutant. Alors, on jette? On jette. On passe à l'équipement suivant. Ah non, ceinture de force pour un débutant, on jette. Gros, c'est pas si dur. Faut qu'on m'explique un peu pourquoi. Ok, tiens. On l'utilise bien souvent sur du squat, du soulevé de terre ou de l'haltérophilie. Le but de la ceinture est de créer une grosse pression intra-abdominale, ce qui va permettre d'être beaucoup plus solide pour le maintien de la position. Mais bien sûr, on parle ici de performance. Donc pour un débutant, la ceinture, c'est non. La sangle abdominale que vous devez avoir, c'est celle-là. C'est elle qui doit être gainée et c'est celle-là que vous devez renforcer si vous avez des petits déséquilibres. On voit beaucoup d'athlètes l'utiliser en compétition, mais avant d'en arriver là, ce qu'il faut, c'est avant tout justement travailler sur ce tronc, que ce soit avec des charges lourdes ou de manière isolée. J'avoue qu'elle permet de garder une tension au niveau des abdos. Souvent, elle est utilisée par les débutants en pensant se protéger le dos, mais elle est souvent utilisée à tort. Si on travaille avec une charge lourde, mais qu'on ne maîtrise pas bien le mouvement, ben forcément, on va se faire mal. En plus de ça, si vous faites des PR avec genouillère, ceinture, slip de compression, quand vous allez devoir travailler sur ces pourcentages, ça va être beaucoup trop lourd. Et en plus de ça, ça veut dire que du coup derrière on devient dépendant du matériel. Donc en résumé, pour les débutants, on le jette. Je te l'avais dit. Bon, on sort le plus important. Allez. Bon, les chaussettes, je les prends. Hein. Si vous êtes team Pikachu ou team Dracofeu, ça, c'est à vous de voir. Et puis bien sûr, les lunettes un must-have pour aller vite en WOD. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'équipement du CrossFit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle encore une fois que c'était notre avis et que c'était beaucoup pour rigoler et pour vous donner des premiers conseils pour les débutants. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, les équipements que vous ne pouvez pas vous passer au CrossFit, les choses pour lesquelles aussi vous avez peut-être craqué par mode. Et on a hâte de lire vos commentaires. Pensez bien à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite. Ça, c'est vraiment un truc d'influenceur à la fin.